Cher mari, vos infidélités troubleront sûrement votre succession. Dans un monde où l'amour vire facilement à la haine, où les mariages féeriques se transforment en divorces douloureux, il est encore possible d'oser un meilleur mariage. Bienvenue au royaume de l'amour. Je suis le mentor Gaël. Aujourd'hui, nous allons voir un roi. Un roi parle de la succession de David. David a fait Salomon de son infidélité. Et Salomon a eu les mêmes caractères que son père, comme qu'on connaît. Il a épousé de nombreuses femmes, l'idolâtrie. Et le royaume s'est divisé. C'était très grave. Division du royaume d'Israël à partir de l'histoire de David. C'est pour dire quoi? Cher mari, vos infidélités troubleront sûrement votre succession. J'ai dit à l'autre vidéo que le slogan qui dit que le dehors arrange le dedans, ce n'est jamais vrai. Le dehors vient toujours pourrir ou exterminer le dedans. Vous les hommes, vous faites vos enfants dehors. Vous venez les imposer qu'on les élève dans le foyer légitime. Vous faites des enfants dehors, on conseille votre femme, ouais mamie, tu vas alors faire comment? Quand c'est comme ça, mieux tu encadres. Je vois même souvent qu'on me dit qu'il y a des femmes qui sont allées faire la layette à la chisa. Donc tu es en train de nourrir la guerre qui va se passer dans ta maison. Je répète, lorsqu'on fait des enfants dehors par souci de sagesse, faites comme Abraham a fait là. Agar, Chassa, Ismaël, c'est dehors. Il ne frôle même pas. Il faut une bonne scission entre les enfants légitimes et les enfants de dehors parce qu'on ne peut pas glorifier le péché, on ne peut pas glorifier ce qui est sale. Quand ils viennent là, c'est pour donner quelle leçon aux enfants légitimes? Que l'infidélité, c'est une bonne chose. J'ai vu mon père, après il a récupéré. Très mauvais exemple. Si ce n'est pas ça, il y a d'autres époux plus malins. Il ne va pas, il va même cacher. Tu ne sauras pas qu'il a au moins 8 enfants dehors. C'est quand il meurt que nous voyons ce qu'on a vu au deuil de feu folie d'Iran. Qu'on constate qu'il a les ayants droit et on vient même là de dire que c'est les enfants qu'il a eu après qui héritent de la succession. Vous voyez le désordre. Parce qu'on va prendre pour alibi que tes enfants, comme il est allé de femme en femme, peut-être tu es en deuxième ou en troisième noce, tes enfants sont petits, qui va succéder? Oh, tu es légitime. Les autres femmes sont parties depuis, elles ont fait leur vie, elles ont fait leurs enfants. Vous voyez le désordre de ce que l'infidélité crée. Les larmes, c'est tout ça qui crée demain, la sorcellerie, la jalousie. Tout ça, c'est la haine. Hein. C'est pour ça que vous voyez les grandes familles s'écrasent comme ça. Les successions ne sont jamais abouties. Il y a des maisons comme la maison, je crois, d'André Fouda, je ne sais pas trop qui est là au quartier Fouda. Une maison que c'est tout là depuis 30 ans, 20 ans. Les familles, ils n'arrivent pas à s'entendre à cause du jupon. Un homme qui veut aller loin, faites attention à disperser votre semence n'importe où. C'est la semence de la mort. Écrivez en commentaire. Vous allez vous prendre comme garçon. Non, je suis un homme, je suis fort. Quand une femme dort avec moi, l'enfant sort, c'est bien beau. Mais après, Folie d'Iran n'est plus là pour voir ce qui se passe. Il a laissé quoi? Certains enfants ne sont même pas venus. Ils sont convoqués au tribunal d'avoir... C'est-à-dire, c'est compliqué. Faites attention. On a parlé de l'infidélité dans la leçon 1. Ça revient, les conséquences de l'infidélité. Une succession à problème. Une succession à double tranchant. Une succession de haine à cause du désordre sexuel. Parce qu'on est allé voir ailleurs, il y a eu un germe de ces unions. Et laissez-moi vous dire que les enfants que vous amenez là, même si vous leur donnez tout l'amour du monde, ils vont chercher toujours à honorer leur mère dehors. Hein. Les enfants que vous amenez là. Ou c'est-à-dire que ça ne va jamais donner. C'est-à-dire c'est comme si vous amenez votre adversaire chez vous. Je vais dire, comme on dit au Cameroun, abimte. À bon entendeur, salute.